Si vous tradez en propre firme, on vous répète qu'il suffit de respecter les règles pour être payé. On m'a fermé un compte alors que je gagnais. Pas pour avoir triché, pas pour une règle cassée, sauf que voilà, je gagnais trop et ça leur coûtait trop cher. Et si vous croyez que c'est un cas isolé, restez, parce que plus de 80% des traders perdent leur compte. Et c'est souvent pas pour les raisons que vous croyez. Dans cette vidéo, je vous montre pourquoi le système est fait pour vous lâcher pile au moment où vous réussissez, les vrais trucs qui font sauter un compte, et il y en a que vous provoquez vous-même sans le savoir. Et surtout, comment repérer une firme qui vous punit de gagner avant de mettre un seul centime. Restez bien jusqu'au bout parce que le déclencheur numéro 1, personne ne vous en parle. Alors, je rappelle vite fait pour ceux qui débarquent, une propre firme, c'est une boîte qui vous prête de l'argent pour trader. Vous passez un test, ce qu'on appelle un challenge, vous le réussissez, ils vous donnent un compte avec leur capital. Et vous gardez une grosse partie de ce que vous gagnez. Sur le papier, c'est génial. Vous n'avez pas besoin d'avoir 100 000 $ sur votre compte en banque. Vous prouvez que vous savez trader, ils financent. Sauf que voilà, il y a une histoire que je peux vous raconter. Imaginez, vous avez galéré des mois pour passer le challenge, vous l'avez eu, vous voilà avec un compte financé. Et là, ça marche. Vous tradez proprement, vous respectez les règles, votre courbe monte. Premier retrait, il paye. Deuxième retrait, il paye encore. Vous commencez à vous dire que c'est bon, vous avez trouvé votre truc. Et puis un matin, vous ouvrez votre boîte mail, compte fermé. Pas d'explication claire, pas de règles cassées qu'on vous montre, juste fermé. Vous relisez les conditions 10 fois, vous trouvez rien. La vraie raison, c'est que vous gagnez trop et que ça commence à leur coûter cher. Et c'est là que beaucoup de gens craquent. Ils se disent que le trading, c'est une arnaque, que tout est truqué. Franchement, je comprends. Moi aussi, la première fois, j'ai vraiment cru que c'était fini. Mais c'est pas si simple. Et c'est ce que je veux vraiment vous expliquer aujourd'hui. Parce qu'au départ, ces boîtes-là, c'était une vraie révolution. L'idée de base était belle. Vous avez le talent, mais pas l'argent. On vous prête le capital, vous prouvez votre valeur. Et au début, ça marchait comme ça. Des traders sérieux passaient, gagnaient, étaient payés. Tout le monde y trouvait son compte. Mais quelque part en route, certaines boîtes ont compris un truc. Elles gagnent plus quand vous échouez que quand vous réussissez. Réfléchissez 2 secondes. Vous payez pour passer le challenge. Si vous échouez, ils gardent votre argent et vous repayez pour réessayer. Du coup, certaines ont construit des challenges faits pour vous faire tomber. Des objectifs intenables, des règles tordues qui les arrangent toujours eux. Et là, on arrive vraiment au cœur du problème. Il y a 2 familles de bans complètement différentes et c'est ça que personne ne distingue. Si vous voulez tester une propre firme qui joue franc jeu, je vous mets mon lien préféré en description. C'est WeGetFunded. Leurs règles sont claires et stables et leurs conditions de retrait sont écrites noir sur blanc. Vous regardez leur tableau de conditions en 2 minutes, vous voyez tout de suite si ça vous parle. Bon, revenons à un nom de 2 familles de bans. La première, c'est le ban que vous subissez, le ban injuste. Vous n'avez rien fait de mal. Le cas le plus connu, c'est exactement celui que je vous ai raconté. Vous gagnez trop vite et ça les dérange. Une boîte sérieuse, ça la dérange pas. Une boîte au modèle tordu, ça la panique. Deuxième cas, dans cette famille, les retraits. Votre argent qui traîne. Le paiement qui n'arrive jamais. Ou pire, un prétexte technique sorti de nulle part pour annuler vos gains. Une petite ligne dans les conditions que vous n'aviez pas vues et hop, retrait refusé. Ça, c'est les bans subis. Vous êtes la victime, vous n'avez rien à vous reprocher. Et puis, il y a la deuxième famille. Le ban que vous provoquez vous-même, le ban évitable. Et là, faut être honnête, c'est vous qui leur donnez le bâton pour vous taper. Il y a des pratiques que quasiment aucune propre firme sérieuse n'autorise. Le reverse hedging, par exemple. En gros, ouvrir des positions qui se compensent sur plusieurs comptes pour gratter le système. Vous croyez être malin, vous vous faites bannir directement. Autre grand classique, les robots de trading non autorisés. Vous savez, ces programmes qui tradent à votre place. Beaucoup de firmes les interdisent ou les encadrent très fort. Si vous en lancez un sans vérifier, vous prenez le risque de tout perdre. Et il y a aussi le trading pendant les grosses annonces. Quand c'est interdit par leurs règles, là c'est pareil. Vous saviez pas, mais l'excuse passe pas. Le message ici, c'est simple. Dans cette famille-là, le problème, c'est pas eux. C'est vous qui aviez pas lu les règles. Alors comment vous faites pour pas vous retrouver dans la première famille, celle du ban injuste? Comment vous repérez une boîte qui vous punit de gagner avant de payer? J'ai 4 signaux à vous donner, des trucs vraiment concrets à vérifier avant de sortir votre carte. Moi, c'est exactement ces signaux que je regarde maintenant avant de payer quoi que ce soit. Premier signal, les conditions de retrait sont floues. Si vous ne comprenez pas clairement comment et quand vous êtes payé, fuyez cette idée. Une boîte sérieuse écrit ça noir sur blanc. Deuxième signal, pas de plan de scaling clair.
Le scaling, c'est quand votre compte grandit au fur et à mesure que vous performez. Si réussir vous donne droit à rien de plus, posez-vous des questions. Au fait, si cette vidéo vous est utile jusque-là, lâchez un like, ça aide vraiment YouTube à pousser ce genre de contenu au-delà de ma petite chaîne. Et abonnez-vous, je sors une vidéo sur les PropFirm chaque semaine. En commentaire, dites-moi, vous avez déjà eu un compte fermé ou un retrait qui traîne? Je veux voir à combien c'est déjà arrivé. On reprend avec les 2 derniers signaux. 3e signal, des règles qui changent en cours de route. Si une boîte peut modifier ses conditions pendant que vous tradez, c'est mauvais signe. Vous voulez des règles stables, écrites, qui ne bougent pas. 4e signal, un calcul de perte max piégeux. La perte max, c'est ce que vous avez le droit de perdre avant qu'il ferme le compte. On appelle ça le drawdown. Certaines boîtes le calculent d'une façon tordue, exprès pour vous éjecter plus vite. Regardez bien comment c'est calculé avant de vous engager. Ces 4 signaux, gardez-les en tête. Conditions de retrait floues, pas de scaling, règles qui bougent, perte max piégeuse. Si vous en voyez un seul, méfiez-vous. Et c'est exactement pour ça que je veux vous reparler de WeGetFunded, parce que c'est une boîte qui coche les bonnes cases sur ces 4 signaux. Concrètement, c'est une propre firme, vous passez leur test sur un compte simulé sans risquer votre propre argent. Vous réussissez, ils vous financent. Ce qui me plaît vraiment, c'est que leurs retraits sont cadrés et clairs. Il y a un plan pour faire grandir votre compte quand vous performez et leurs règles sont stables, vous savez à quoi vous attendre. Bref, c'est le genre de boîte qui vous récompense quand vous gagnez au lieu de vous virer. Si vous voulez vous lancer, allez tester par vous-même. Le lien est en description, c'est mon lien affilié, donc ça me soutient sans rien vous coûter. Allez jeter un œil à leurs conditions, vous comprendrez tout de suite si ça vous parle. Bon, et concrètement, c'est pour qui tout ça, les PropFirm? Si vous êtes un trader discipliné qui respecte ses règles et qui prend le temps de choisir une boîte sérieuse, foncez. C'est une vraie opportunité. Vous avez une stratégie qui marche, mais pas le capital, c'est exactement fait pour vous. Par contre, si vous signez sur la première offre venue sans lire les conditions de retrait, passez votre tour. Vous allez droit dans le mur. Et si vous cherchez à gruger le système avec des techniques douteuses, c'est même pas la peine. Vous vous ferez bannir et là, ce sera mérité. Alors le vrai verdict, le voilà. La PropFirm, c'est pas une arnaque en soi. Le piège, c'est des boîtes au modèle tordu, celles qui gagnent quand vous perdez. Le problème, c'est jamais le concept, c'est le choix de la boîte. Choisissez sans une sérieuse avec des règles claires et des retraits cadrés. Et là, c'est vraiment un accélérateur pour votre trading. Le ban injuste, ça arrive qu'avec les mauvaises. Et franchement, une fois que vous savez les repérer, vous dormez beaucoup mieux. Donc avant de payer quoi que ce soit, repensez aux 4 signaux. Et choisissez une boîte qui vous récompense de réussir, pas qui vous punit. À plus.